Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler des différentes infos football du moment. Je prends un vrai plaisir depuis quelques jours, quelques semaines à suivre les actus et les matchs, donc on va en parler. Le petit programme, on va d'abord parler du week-end football et on va évoquer l'équipe de France, la retraite d'Antoine Griezmann, le possible retour de Paul Pogba et la polémique de Mbappé. Si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous et c'est parti. Que ça m'a fait plaisir de voir Marcus Thuram inscrire un triplé avec l'Inter Milan pour offrir la victoire 3-2 à l'équipe de Simone Inzaghi. En 7 matchs de Serie A, il a déjà mis 7 buts. Après tout l'acharnement qu'il a reçu lors de cet Euro cet été où ça disait que c'était un joueur nul, bon à rien, pistonné, mais en réalité pas du tout. Et vous pouvez reprendre mes vidéos à ce moment-là, je l'ai toujours défendu et ça me fait plaisir de voir qu'il s'épanouit à nouveau comme lors de sa très bonne saison dernière. D'ailleurs, son duo d'attaque avec Lautaro Martinez n'est pas loin d'être l'un des meilleurs d'Europe. À 27 ans, il n'a jamais été aussi fort et coûté aussi cher. Bukayo Saka, c'est 7 passes décisives en 7 matchs de première ligue, stade dont on parle pas assez selon moi. Sa passe sur le but de Martinelli ce week-end, elle est incroyable et dans ce même match face à Southampton, il marque un but et fait une autre passe décisive. C'est vrai que sur son style de jeu et à chaque fois qu'il a le ballon, il est juste techniquement et dans ses choix. Il va peut-être cette saison prendre un palier de plus et on lui souhaite. Le match Real Madrid-Villarreal, je l'ai pas trouvé ouf, mais il y a quand même des petites choses à dire. Commençons par la blessure de Dani Carvajal. Les images de la blessure sont super troublantes. Il s'est fait les ligaments croisés, c'est terrible pour lui et chaque footballeur qui passe par cette épreuve. Énorme honte à tous ceux qui se réjouissent de sa blessure. Certes, Carvajal a parfois des comportements rageants quand t'es adversaire, mais c'est pas du tout une raison pour rigoler de ça, et il y aura jamais de raison d'ailleurs pour rigoler de ça. Ça fait mal de voir comment Rodrigo est traité, Mbappé est nul et il continue à être titulaire alors que Rodrigo lui est à chaque fois au niveau. Parfois le statut dans le football ça rend fou et je sais pas combien de temps l'ailier brésilien va concéder cette situation. Vinicius a fait un bon match avec notamment une super action en première période et un but incroyable en deuxième mi-temps. Valverde a envoyé une énorme frappasse comme d'habitude, ce joueur rate réellement aucun match, c'est épatant. Dans le jeu c'est toujours pas ça, les replis défensifs peuvent manquer, les attaquants peuvent se marcher dessus, bref, Ancelotti va avoir du travail sur cette trêve. C'était quand même bien décevant ce Aston Villa Manchester United, on a senti des vilains fatigués qui ont peiné à imprégner leur gros rythme habituel, forcément après une victoire historique face au Bayern Munich en Ligue des Champions, où ils ont tout donné, c'est difficile de revenir en grande forme, mais leur deuxième mi-temps a quand même été meilleur. Manchester United n'a pas été mauvais mais n'a pas été bon non plus, ils sont au pire classement de leur histoire en première ligue à ce stade du championnat. Merci Ten Hag pour les 2 trophées, mais depuis plus d'1 an il n'y a aucune évolution, on a tous été bien patients mais je pense que c'est le moment pour United de s'en séparer. Les dirigeants lui ont tout donné depuis le début mais rien ne change et c'est bien triste. Højlund a été bien trop décevant, privé de ballon, au contraire de Jonny Evans qui est toujours là malgré son âge avancé. Comme je l'ai dit, la deuxième mi-temps a été bien meilleure que la première, du rythme, de l'intensité, c'était pas incroyable mais mieux. Samedi à 13h30, Liverpool a gagné 1-0 sur la pelouse de Crystal Palace, encore une bonne performance des hommes de Arne Slot qui font vraiment un bon début de saison. C'est pas encore parfait mais on sent qu'il y a un vrai projet de jeu intéressant avec des joueurs concernés, ça joue vraiment bien et verticalement. Après, attention aux petits trous d'air quotidiens à chaque match. Gakpo, à chaque fois qu'il a du temps de jeu cette saison, il est pas mal, faut que ça continue, il apporte quelque chose de différent des autres. Liverpool est quand même bien solide défensivement, peut-être plus que sur la fin avec Klopp, notamment grâce à la super forme de la charnière Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk. Diogo Jota éteint la concurrence avec Darwin Núñez pour l'instant, l'Uruguayen a 2 fois moins de temps de jeu que le Portugais depuis le début de la saison. La deuxième mi-temps elle a été un peu plus équilibrée, Palace a montré un bien meilleur visage et heureusement car avec l'effectif qu'ils ont c'est le strict minimum. Il y a une cassure entre la très belle fin de saison dernière et ce début d'année, peut-être en partie à cause de la perte d'Olysée, mais le mercato d'été était quand même bien intéressant. Daichi Kamada, Eddie Nketiah, Turner, Ismail Assar et Maxence Lacroix. Hâte de voir la suite de la concurrence entre Manchester City, Liverpool et Arsenal. Depuis ce match catastrophique face à Gérone, cela fait 3 matchs que ça continue pour le PSG, presque aucun plaisir à les regarder sauf face à Rennes, peu de maîtrise, des joueurs totalement dépassés à l'image du milieu de terrain. Encore ce dimanche soir c'était cata, surtout la première période, rien à se mettre sous la dent. Randal Kolo Muani, je l'aime énormément mais je pense que ma patience a épuisé ses limites et je commence malheureusement à croire qu'il ne sera plus jamais le même. Dembélé a fait un match moyen mais il fait la passe D sur l'unique but de Nuno Mendes, c'est bien, il se montre encore décisif. Fabien Ruiz j'en peux plus, Warren Zaïre-Emery n'est plus du tout le même et Pacho faut vraiment qu'il s'améliore à la relance. Que de possession stérile, sans aucun déséquilibre, aucune prise de risque. Franchement ça donne plus envie de regarder les matchs quand tu vois certaines séquences. Il faut prendre des responsabilités quand il n'y a rien Barcola et Ousmane. Merci à Kang In Lee pour son niveau depuis le début de la saison car c'est l'un des seuls irréprochables. Bravo à Nice qui retrouve des beaux jours sous Francaise, il pratique un beau football explosif avec beaucoup de folie en contre-attaque, représenté par un excellent Evan Guessant, un excellent Jérémy Boga et un excellent Mohamed Ali Chaud. Ils font vraiment des projections super intéressantes. Et l'autre joueur qui ressort beaucoup c'est évidemment ce bon vieux Tanguy Ndombele, quand il est au niveau qu'il affiche depuis le début de saison avec Nice, il est trop fort pourvu que ça continue.
Maintenant, on va parler de l'équipe de France, en commençant par Antoine Griezmann. Cette annonce de retraite internationale d'Antoine Griezmann, on s'y attendait tous tellement pas. Je pense pas avoir été le seul à être abasourdi devant son tweet. Prendre sa retraite à 33 ans quand tu rêves de la Coupe du Monde 2026 dans 2 ans aux États-Unis, c'est vraiment bizarre et il y a très sûrement quelque chose qui nous échappe qui s'est passé entre Dédé et Antoine. On l'a vu nous-mêmes et ça a été confirmé qu'il y a une cassure depuis 2019 avec un changement inexplicable de statut qui s'est couronné par un oubli il y a quelques mois au moment de choisir le nouveau capitaine. C'est honteux que Didier Deschamps l'ait donné à Mbappé et on a senti aussi qu'après la retraite de presque tous ses potes, il se sentait un peu seul. Il est sûrement dans le top 3 des plus grandes légendes de l'équipe de France, il a notamment 44 buts en 137 sélections et il était pas loin de devenir le joueur le plus capé de l'histoire de la France. Est-ce qu'il reviendra un jour? J'espère, mais si Didier Deschamps est toujours là, ça sera quand même très compliqué. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant souri devant une info football, on l'a appris ce vendredi, Paul Pogba a vu sa suspension passer de 4 ans à 18 mois, synonyme de reprise de l'entraînement officiel en janvier et de reprise des matchs en mars. Quel plaisir ça serait de le revoir jouer sur un terrain de football, s'il est enfin épargné par les blessures et les affaires extrasportives, ça pourrait être l'un des plus grands comebacks du football. En tout cas, on l'espère énormément, d'autant plus qu'on peut espérer son retour en équipe de France, lui qui a laissé un vide énorme depuis son absence. Qu'est-ce qu'on manque de créativité et de mental maintenant? Et même un Pogba à 50%, ça ferait tellement du bien, surtout en vue de cette Coupe du Monde 2026. Kylian Mbappé est encore dans le cœur d'une grosse polémique alors qu'il a refusé de venir jouer en équipe de France à cause d'une blessure. Le voilà jouer 2 jours après, samedi soir, 1 heure face à Alaves. La gestion de son cas, elle est incompréhensible. On saura sûrement jamais qui est le fautif dans cette histoire. Est-ce que Mbappé a été forcé par le Real à ne pas aller en sélection? Est-ce que c'est Mbappé qui a fait passer son club avant la sélection? Ou il y est capitaine? En tout cas, la situation est aberrante et si c'est la deuxième option que j'ai évoquée, Mbappé doit évidemment perdre le brassard de capitaine qui lui a d'ailleurs été donné injustement pour moi, on le rappelle. Depuis quelques mois et même depuis l'été 2022, ainsi sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a tellement baissé dans le cœur des gens et dans l'esprit des Français. Il est devenu littéralement détesté par presque tout le monde et des choses qui pouvaient passer il y a quelques temps, maintenant ça passe plus, c'est normal et c'est entièrement de sa faute.